Les secrets pour un couple heureux, ce qu'il vaut mieux taire. Salut et bienvenue sur Amour et Réussite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, les choses que tu devrais garder en secret pour préserver ton couple. Pas de panique, ce n'est pas ce que tu crois. Tu veux une relation saine, épanouie et durable. Alors, il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas dévoiler. Pas parce qu'il faut mentir, mais parce que certaines vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. C'est comme un bon plat, trop d'épices peuvent gâcher le goût. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car la dernière chose à garder pour toi est celle qui pourrait bien sauver ton couple. C'est parti. Tes doutes, un jardin secret. Ah, les doutes, ces petites bêtes qui viennent grignoter nos pensées, surtout en amour. Bien sûr, tout le monde se pose des questions sur son couple à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Ou encore, notre relation va-t-elle durer? On est tous passés par là, c'est normal, c'est humain. C'est comme pour nos agriculteurs. Choisir la bonne personne pour partager sa vie, ce n'est pas rien. Mais attention, les partager trop souvent à ton partenaire peut être risqué. Imagine un peu. Tu viens de planter une petite graine d'amour. Elle est fragile. Et là, tu déverses un seau d'eau dessus. C'est pareil pour les doutes. En parler trop souvent peut semer l'insécurité dans la relation. Garde ça en tête. Trop d'eau peut noyer une plante, même la plus résistante. Alors, si tu ressens des doutes, pas de panique. Prends du recul. Respire un bon coup, comme l'air frais de la campagne. Réfléchis. Analyse la situation. Est-ce que ce sont des doutes passagers, comme un petit nuage dans le ciel bleu de votre amour? Ou est-ce que ce sont des signaux d'alarme plus importants? Si ce sont des pensées passagères, évite de les exprimer impulsivement à ta partenaire. Le passé, fermé pour inventaire. Ah, le passé amoureux. Un vrai roman à suspense parfois. Mais attention, ce n'est pas parce que le chapitre est terminé qu'il faut le relire sans cesse à ta partenaire. Il n'est pas nécessaire que ta partenaire connaisse tous les détails de tes relations passées. Parler brièvement de ton passé peut t'aider à mieux se connaître, à comprendre d'où tu viens, comme un bon vin qui a vieilli en fût de chêne. Mais trop en dire peut créer des insécurités ou des comparaisons inutiles. Le passé est une source d'apprentissage, pas une prison. Tourne la page, ouvre un nouveau chapitre avec ta partenaire et savourez ensemble les délices du présent. Belle famille et amis. Diplomatie. La famille et les amis, c'est sacré. On les choisit rarement, mais ils font partie de notre histoire, de notre vie. Et bien sûr, personne n'est parfait, il y a forcément des petites choses qui peuvent nous agacer chez nos proches. Mais attention, si tu as des reproches à faire sur sa famille ou ses amis, marche sur des œufs. C'est un terrain glissant, comme la cour de ferme un jour de pluie. Même si ta partenaire se plaint d'eux, cela ne veut pas dire que tu peux te lâcher. Souviens-toi, ce sont ses proches, et elles les aiment malgré leurs défauts. Tes critiques pourraient être mal prises, comme une mauvaise herbe qui pousse au milieu d'un champ de fleurs. La famille et les amis ont souvent une place importante dans sa vie, et tes critiques pourraient être interprétées comme une attaque personnelle. Alors prudence. Si quelque chose te dérange vraiment, parle-en avec diplomatie et bienveillance. Choisis tes mots avec soin, comme tu choisirais les meilleures graines pour ton potager. Au début d'une relation, c'est l'effervescence des premiers jours, la découverte de l'autre, les papillons dans le ventre. On a envie de tout partager, de tout dire. Mais attention, il y a des limites. Si tu es en début de relation, évite de trop parler de tes dettes, de tes échecs financiers ou de tes insécurités personnelles. Ce n'est pas le moment de sortir le bilan comptable de ta vie. Imagine un peu, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et au lieu de parler de tes passions, de tes rêves, tu lui racontes tous tes problèmes d'argent. Pas très glamour, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'il faut cacher la vérité pour toujours,
mais donne d'abord le temps à la relation de se renforcer. Laisse la confiance s'installer, comme un arbre qui prend racine. L'amour rend aveugle, dit-on. Mais avec le temps, la vue revient. Et oui, le temps passe pour tout le monde, et nos petits défauts ont tendance à se voir un peu plus. Dans un couple, l'honnêteté est essentielle, c'est vrai. Mais attention, certaines vérités ne font que blesser inutilement. Si ton ou ta partenaire prend du poids, vieillit ou change physiquement, fais attention à la façon dont tu en parles. Plutôt que de dire « tu as pris du ventre », encourage-le ou la avec. Et si on se remettait au sport ensemble? Les mots peuvent impacter l'estime de soi de ton ou ta partenaire. Alors choisis-les bien. Un compliment sincère vaut mieux qu'une critique acerbe. Dans un couple, on dit souvent qu'il faut tout partager. Mais est-ce vraiment nécessaire? Faut-il vraiment tout dire, tout montrer, tout raconter? Parfois, il est bon de garder certaines choses pour soi. Pas par méchanceté, mais par sagesse. Certains petits secrets, anodins, ne méritent pas de devenir des sujets de dispute. Par exemple, si quelqu'un te fait un compliment dans la rue, dois-tu absolument le dire à ton ou ta partenaire? Est-ce vraiment utile? Parfois, il vaut mieux laisser ces petites choses sans importance dans le domaine du secret bien gardé. L'objectif n'est pas de cacher des choses essentielles, bien sûr. Il est important d'être honnête sur les choses graves, qui pourraient mettre la relation en danger. Mais pour les petits détails du quotidien, ceux qui ne font de mal à personne, un peu de discrétion peut éviter des tensions inutiles. On a tous un passé, des blessures, des peurs, des traumatismes. Ce sont des bagages que l'on porte avec nous, et qui font partie de ce que nous sommes. Si tu as des blessures profondes, des traumatismes ou des peurs intenses, il est important d'en parler. Mais pas forcément tout de suite. Choisir le bon moment pour se confier est essentiel. Attends que la relation soit assez solide, que la confiance soit bien installée, comme une maison construite sur des fondations solides. Trop exposer tes vulnérabilités dès le début peut créer une dynamique de dépendance émotionnelle ou faire peur à ton ou ta partenaire. Le couple, c'est comme un jardin, il faut savoir quoi y planter et quoi garder à l'abri. Trop de transparence peut parfois créer plus de problèmes que de solutions. Parfois, un peu d'ombre est nécessaire pour que les plantes les plus fragiles puissent s'épanouir. Si tu veux une relation harmonieuse, souviens-toi que tout n'a pas besoin d'être dit. Ce n'est pas du mensonge, mais une manière intelligente de protéger ce que tu construis avec ton ou ta partenaire. C'est comme pour faire un bon compost, on ne met pas n'importe quoi dedans. Et toi, qu'en penses-tu? Y a-t-il des choses que tu préfères garder pour toi dans ton couple? Dis-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt sur Amour et Réussite.